Rêver sans poursuivre est une ruine de l'âme et destruction de l'espérance. Rêver sans poursuivre ses rêves est une ruine de l'âme et destruction de l'espérance. Les entreprises que nous sommes vivent sous le soleil, c'est-à-dire dans le temps. Il est donc essentiel de savoir gérer le temps pour un bon fonctionnement et une rentabilité effective de notre talent dans le temps. Votre talent vit ou s'exploite, vous exploitez vos potentiels, vos talents sous le soleil, c'est-à-dire dans le temps. Alors, il est essentiel de savoir gérer le temps pour un bon fonctionnement et une rentabilité effective de son entreprise ou plutôt de son talent. On en a parlé dans le premier module et surtout à l'introduction. Donc, les locaux katinayo, ils sont prioritaires. C'est un talent de premier rang pour toi. Donc, quand on dit croiser les bras, c'est aussi par rapport à ça. Ça ne veut pas toujours dire être occupé. On peut être occupé, mais par des mauvaises choses. On peut être occupé, mais pas par la bonne chose. Et c'est comme ça qu'ici, on parle de gestion du temps. Parce que dans la gestion du temps, on arrive maintenant à canaliser l'énergie. On arrive à orienter l'énergie pour qu'il y ait plus de résultats. Le talent qui domine en vous, vous lui donnez combien de temps sur 24? Votre appel prioritaire, vous lui donnez combien d'heures, combien de minutes sur 24? Donc, il faut qu'il y ait un temps que vous engagez tous les jours. Déjà dans votre talent prioritaire, mais que vous allez aussi répartir pour que même en vous-même soit bâti un système. Au point qu'au bout d'une année, 2 ans, que même votre horloge biologique sache réellement comment vous fonctionnez. Au point que même quand vous oubliez, même quand vous avez, comme on dit, la dégaine, vous êtes hors de vous, l'humeur n'est pas au rendez-vous. Mais votre cerveau est tellement programmé pour ces choses, quand vous rêvez, vous vous dites, je vais d'abord dessiner, je vais d'abord faire ceci, je vais d'abord lire, je vais d'abord... Parce que c'est devenu un système d'investissement continu pour une production de richesses à long terme et avec impact continu. Déterminer quelles sont les casquettes que vous avez. Et hiérarchiser les tâches par priorité selon l'urgence et l'importance. Selon l'urgence et l'importance. Tout en s'occupant de tâches importantes alors qu'elles ne sont pas encore urgentes. Au lieu d'aller me former, je suis allé voir une famille dans ma casquette de serviteur par urgence. Je dois considérer comme ayant une dette de 1 heure de formation envers moi-même. Ainsi donc, même si j'avais fixé l'heure de sommeil à 22 heures, je me dis, aujourd'hui je dors à 23 heures. Parce que de 22 heures à 23 heures, je dois payer la dette de temps que j'ai fait pour le mercredi. Investir du temps dedans, ça veut dire aussi répartir les journées en 8, 8, 8. Répartissez vos journées de manière générale en 8, 8, 8, ou plutôt 8 fois 3. Ça veut dire dans les 24 heures, vous avez 8 heures de repos, 8 heures de travail, qui inclut aussi les études, et 8 heures d'activité complémentaire. Quand je réfléchis toujours avec les gens à ce niveau, c'est là que je me rends compte que des fois on est des gros gaspilleurs. Voilà, la hiérarchisation est faite, répartition de tâches. Maintenant la répartition, ce que je vous conseillerais, c'est de faire un petit tableau symbolique. Quand vous avez des post-it, ou quand vous faites ça sur vous pouvez mettre des couleurs, ça vous facilite les tâches. Par exemple là, j'achire ça dans ce sens ici. Maintenant à ce niveau ici qu'on répartit, parce que toutes mes casquettes doivent se retrouver de place. Et dans le cas où par exemple l'une de mes casquettes ne se retrouve pas en termes de travail, il doit au moins se retrouver en termes d'études. C'est comme ça, ce n'est pas le fait que je ne suis pas encore actif dans quelque chose, que je dois l'éliminer quand même du plan derrière. Donc c'est un peu ça, la PES. Et je vous laisse carrément vous-même faire votre week-end. Et là encore, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'espace. Donc vous pouvez vraiment rentabiliser, comme chez lui déjà, le samedi, il est off. Alors notez bien, cette organisation vous aidera. Cette organisation vous aidera à être objectif. Et souvenez-vous des points qu'on a parlé dans les autres séances. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faudrait que chacun de nous ait une image de ce qu'il doit devenir.
Et au-delà d'avoir une image de ce qu'il doit devenir, il faut qu'il y ait des engagements. On a même parlé quelque part de l'intensité que nous investissons. Le plus important dans la poursuite de ces objectifs est la personne que nous devenons au-delà de la cible délimitée que nous voulons atteindre tous les jours. Le fait de tracer le planning, c'est déjà une manière pour vous de dire oui à la volonté de Dieu avec foi. C'est-à-dire, Dieu, je sais que tu m'as appelé à ça, 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 j'en suis conscient. C'est-à-dire mes casquettes. Et c'est une manière de vous de dire à Dieu, j'en suis conscient et je suis d'accord avec le plan que tu as fixé pour moi. Et c'est une manière pour vous de dire à Dieu, voici les dispositions que j'ai prises. Toi, mon Dieu, aide-moi à le réaliser. Mais vous êtes humain. C'est des fois difficile. Peut-être que certains, déjà, quand on fait ça, ils se disent, pardon. Ça, c'est normal. Mais vous devez comprendre, le plus important, c'est la personne que vous devenez, au-delà des délimitations que vous êtes. Le plus important, c'est la personne que vous devenez en classant tout ceci. Vous devenez quelqu'un de discipliné. Vous devenez quelqu'un d'objectif. Vous devenez quelqu'un de persévérant. Vous devenez quelqu'un de déterminé. Vous devenez quelqu'un avec une vision claire et très bien établie. Et vous devenez aussi, si vous le faites bien, quelqu'un de résilient. Pourquoi? Il a des objectifs. Et dans ces objectifs, il n'est pas toujours parfait. Mais parce qu'il se bat avec et qu'il le respecte, ça donne bien. Mais l'intéressant, c'est quand il arrive à respecter ça. Je vous jure, quand vous faites des semaines avec ça, c'est bon. Vous allez sentir une nouvelle énergie. C'est juste une manière pour nous d'atteindre plus de monde. Vous allez vous rendre compte que notre page est aujourd'hui à 1300 combien? 1300 je pense 10 ou 1300, bon 1300 quelque chose d'abonnés. Mais le travail que nous faisons, nous voulons que ça traverse toutes les frontières. Et en même temps, un des objectifs que personnellement moi je me suis dit, j'aimerais que 1000 jeunes au moins soient conscients de qui ils sont et qu'ils exercent au maximum leur potentiel. Et les choses que nous disons sont très importantes et certains nous suivent de loin. Et d'ailleurs, ça m'a encore encouragé à travailler vraiment parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, nous vous suivons. Alors nous ne pourrons pas atteindre toujours tout le monde si nous sommes juste nous. Alors, ce que nous allons faire comme exercice, ça sera un très bon soutien pour Identité Asbel, mais aussi pour nous aider à trouver plus de monde et atteindre plus de monde. Deuxième exemple, donc vous êtes déjà sur Facebook. Alors, tapez Identité, vous allez voir notre page. Excellent. Donc vous êtes déjà sur Identité avec le profil Identité en rouge comme ça et le fond blanc. Et là-bas au point, vous avez 3 points. Si peut-être pour certaines versions, il y a déjà invité les amis là-bas, oui, mais si il y a les 3 points, cliquez sur les 3 points. Vous avez trouvé inviter les amis. Cliquez sur inviter des amis. Les amis, vous avez cliqué, ça vous a fait sortir la liste de vos amis. Voilà, maintenant il y a là-bas encore au coin tout sélectionner, envoyer l'invitation. Cliquez sur envoyer l'invitation. C'est fait. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et je tiens à rappeler que pour cette fin du mois, nous serons là le 25 et le 26 avril à partir de 16h juste. Et nous, la formation avant d'être pour qui que ce soit, c'est d'abord pour nous. Nous allons parler de développer son talent et le rendre consommable. Donc c'est un peu de tout ce que nous sommes déjà en train de faire ici. Mais nous allons vraiment nous accompagner, parler comment arriver à prendre son talent et le rendre consommable. Moi, je vais plus parler du côté talent, c'est-à-dire c'est quoi un talent, comment le rendre consommable de manière générale. Mais nous serons là avec aussi Benny Ezekiel Ntouzi qui est designer pro, formateur, coach en design graphique, qui lui va nous parler de la communication et les entrepreneurs. Et d'ailleurs, il va contextualiser son intervention avec les entrepreneurs du Congo central. C'est-à-dire, j'ai un produit, j'ai un service que je rends, mais je dois vendre ça déjà. Alors lui, en tant que designer pro, il va nous dire comment être visible et comment être vu. Parce que si on ne voit pas votre produit, vous n'existez pas. Donc, vendre sera aussi une difficulté. Et il y aura M. Emmanuel Biessé qui va nous parler de développer les talents d'entrepreneur. C'est-à-dire, chacun d'entre nous peut avoir des services, des produits, mais savoir le vendre ou le rendre consommable, c'est aussi développer un flair entrepreneurial. C'est-à-dire comment je peux faire par exemple une étude de à qui je dois vendre, de comment je dois vendre à qui. Comment je peux être sûr que ce produit-ci, je peux facilement le vendre.
et vous-même aussi développer cette capacité-là de pouvoir vendre ça. Il est aujourd'hui DG d'au moins 2 entreprises, sûrement d'autres en gestation. Alors, il a quand même des choses à nous dire dans ça parce qu'il est dans l'élevage de poules pondeuses, la vente des œufs et il lance déjà très bientôt son casino avec vraiment un travail impeccable, avec un standing.